Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, qui cette fois-ci est chargée comme d'habitude, mais quand même plus qu'avant. Ce sera normalement une vidéo assez longue, chargée en infos du côté des départs ou même des arrivées. C'est pourquoi je vais essayer d'aller vite. On va directement commencer cette vidéo par le dossier William Saliba. On a eu beaucoup de nouvelles infos par rapport au défenseur central. Déjà, le Daily Mirror nous apprend une info plutôt surprenante honnêtement. L'OM aurait proposé 34 millions de livres pour s'arracher les services de l'international tricolore. Forcément, vu la somme posée, j'ai beaucoup de mal à y croire puisque c'est quand même l'équivalent de 40 millions d'euros. Ça me paraît vraiment excessif, sachant que selon le Daily Mail, Arsenal n'en demanderait que 29 millions entre guillemets, à voir l'évolution d'un dossier que je trouve flou et surtout pas très net. Pour Chalet Sarr, l'Estadio Deportivo nous apprend le prix demandé par Pablo Longoria aux différents clubs qui s'intéressent à son profil. Ce serait la somme de 18 millions d'euros, qui me paraît là aussi beaucoup pour un joueur qui voit son contrat se terminer dans un an. À part s'il y a prolongation, je vois difficilement l'OM se faire autant d'argent à travers ce transfert. Toujours est-il que Séville est très intéressé par son profil selon la même source et que le club andalou pourrait passer à l'attaque avec les probables départs de Koundé et Carlos, à voir l'évolution du dossier. En ce qui concerne maintenant l'attaque et plus précisément Arkadiusz Milik, selon El Corriere dello Sport, le buteur polonais est bien une priorité de la Juve si jamais Alvaro Morata venait à quitter le club. Le prix proposé à l'OM pourrait être entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui est suffisant puisqu'on disait ces derniers temps que Pablo Longoria en demanderait que 11 pour le laisser filer. Milik pourrait se laisser tenter par le projet, en tout cas même s'il n'est pas contre le fait de rester à l'OM. Encore une saison de plus afin de jouer en Ligue des Champions, à voir l'évolution du dossier. En ce qui concerne maintenant le cas de Luis Enrique, l'ailier brésilien aurait décidé pour la suite de sa carrière ce qui était bon. Selon la Provence, sa saison compliquée sous les ordres de Sampaoli l'aurait poussé à quitter le club. Il chercherait donc déjà une porte de sortie, il aurait demandé à son agent de faire de même. On parlait de la Lazio de Rome qui appréciait son profil apparemment. En ce qui concerne le prix que l'OM devrait demander, ce serait environ 8 millions d'euros, donc son prix d'achat, à voir l'évolution du dossier. Pour Ali Chaud maintenant, on a eu encore une fois du nouveau. L'équipe nous apprend que l'OM s'est décidé à payer les 15 millions d'euros demandés par Angers. De ce côté-là, je pensais que c'était bon, puisqu'on disait que l'OM et Angers s'étaient déjà mis d'accord, mais visiblement non, sûrement à cause de la concurrence, composée de Salzbourg, du Betis ou encore de l'AC Milan, qui aurait possiblement fait monter les enchères, en tout cas c'est mon avis. Toujours est-il que le joueur n'est pas contre signer à l'OM, il voulait se rassurer sur un fait que le club puisse recruter cet été, c'est bien le cas, l'OM peut recruter comme on l'a vu, donc ça c'est déjà normalement un obstacle qui a été évité, mais toujours selon la Provence, les discussions au niveau du salaire peinent, à voir l'évolution d'un dossier qui semble plus compliqué que prévu. On va passer maintenant encore une fois à l'attaque, mais cette fois du côté des nouvelles rumeurs qui ont fait surface. L'OM aurait proposé 6 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux selon le quotidien du sport, afin de s'arracher les services de Wang. Le joueur est l'une des rares satisfactions du côté de la Gironde lors de cette saison très compliquée en Ligue 1. Aujourd'hui, il est en deuxième division et forcément, comme tous ses coéquipiers, il y a une raison de quitter Bordeaux. Bon, à mon avis, je trouve qu'il y a beaucoup mieux pour peut-être un peu moins cher. En tout cas, même s'il faut mettre plus, je trouve que ça reste une meilleure idée que Wang. À voir l'évolution du dossier. Maintenant, au niveau du poste de défenseur central, on avait parlé au début de la vidéo de Chalet Sarr qui est fortement pressenti pour quitter le club. Eh bien, on a eu des noms pour le remplacer. Le premier, donc le plan A, s'agirait de Chancel Mbamba, le défenseur central ivoirien de 27 ans évoluant à Porto, qui serait la cible de l'AC Milan et aussi de Lyon, qui, comme l'OM, souhaiterait faire la bonne affaire en le recrutant libre. Vous l'aurez compris, son contrat se termine cet été et selon Orogo, c'est pourquoi il serait le plan A. Pour les deux plans B, on a eu tout d'abord le nom d'Harold Moukoudi, le défenseur central de 29 ans évoluant à Saint-Etienne. Son contrat ne se termine pas cet été, il va falloir donc payer une indemnité pour un joueur qui redescend en Ligue 2 cependant. Ça reste un plan B par contre, même si comme Wang, il y a vraiment cette raison de la Ligue 2 qui pourrait le pousser à quitter le club. J'espère vraiment pas que l'OM le recrutera parce que bon, c'est vraiment pas un joueur pour moi qui a le niveau. Tandis que le deuxième plan B, c'est John Brooks. Il est américain, il évolue à Wolfsburg et même si je ne le connais pas énormément, de ce que j'ai vu et entendu, c'est déjà un peu plus qualitatif que Moukoudi. Même si pour lui aussi, je souhaite vraiment pas qu'il signe chez nous. Au poste de milieu de terrain maintenant, on a eu encore le nom d'un éventuel remplaçant de Camara. Il joue en Ligue 1 depuis pas mal de temps. On le connaît donc très bien et il s'agit de Benjamin André. Le milieu de 31 ans du LOSC vit lui aussi une saison compliquée sur le plan collectif puisqu'il ne jouera pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Il a 31 ans, il est quand même pas mal expérimenté sans pour autant être trop vieux comme par exemple Witzel. Je dis trop vieux mais je parle surtout pour ceux qui sont contre son arrivée à cause de son âge. Pour revenir au vif du sujet, André intéresserait bel et bien Longoria, mais comme nous le précise Foot Mercato, va falloir convaincre les dirigeants du LOSC puisque Benjamin André est encore sous contrat contrairement à Witzel
en l'occurrence. Maintenant, à ce poste de latéral gauche, selon Fred Augusto, journaliste brésilien, l'OM suivrait avec attention le profil de Guilherme Arana. C'est un latéral de 25 ans qui évolue à l'Atlético Mineiro et par ailleurs, il a été conseillé à l'OM par des spécialistes du championnat brésilien. Je connais pas vraiment la fiabilité de la source, sachant qu'à côté de ça, et là on va justement en parler, une véritable bombe est sortie, mais cette fois-ci, on connaît bien la fiabilité des sources qui l'annoncent. Puisque oui, il s'agit de Marcelo, la véritable légende du Real Madrid qui arrive en fin de contrat cet été. Vous avez sûrement vu cette rumeur tourner sur les réseaux, tant elle a eu une ampleur énorme. Au début, c'était une source turque nommée Fanatic qui nous apprenait que l'OM, avec le Beşiktaş, s'était positionné sur le dossier. Le club marseillais s'intéresserait réellement au joueur puisque le club aurait déjà posé ses pions afin de le recruter. Peu de temps après, Foot Mercato a relayé cette info et l'a en plus confirmé. L'OM est un sérieux prétendant. Malgré tout ça, j'ai beaucoup de mal à croire en cette rumeur, tant le salaire du joueur est énorme, il s'élève à plus de 20 millions d'euros quand même. Et pour nous, je vous le rappelle, juste 6 millions d'euros, c'est complètement démesuré, sachant qu'à côté de ça, on a la DNCG derrière nous et qui nous fera pas de cadeau. Donc à part si le joueur fait des efforts monstrueux, je ne vois pas comment, raisonnablement, on puisse l'attirer. Et en plus de ça, Foot Mercato vient de nous apprendre quelque chose à l'heure où je tourne la vidéo. L'OM n'est prêt qu'à lui proposer un salaire de 4 millions annuels, très loin de ses 20 millions annuels donc. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler du poste d'attaquant, où selon Foot Mercato encore une fois, l'OM tenterait un énorme coup en essayant de se faire prêter Julián Alvarez. Le buteur argentin vient fraîchement de signer à Manchester City, qu'il va rejoindre cet été, mais Longoria souhaiterait l'attirer en prêt, ce qui pourrait être finalement avantageux pour City, puisque ça pourrait offrir à Alvarez plus d'expérience au haut niveau, l'OM joue la Ligue des Champions, ce qui fait qu'il arriverait là-bas déjà avec plus de chances de s'imposer. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée, à voir l'évolution d'un dossier qui semble pas si irréalisable que ça, contrairement à Marcelo. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, donnez-moi votre avis sur les différentes pistes. On se retrouve très vite en tout cas, d'ici là prenez soin de vous. C'était Kalash OM, ciao à tous.